Bonjour chers abonnés, écoutez, merci de regarder cette vidéo. Je pense que vous ne serez pas nombreux, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, donc je suis accompagné de Salma. Bonjour. Qui va m'apporter son aide sur cette vidéo. Elle débute sur YouTube, c'est sa première vidéo. Elle voulait être accompagnée du meilleur. Je lui ai dit qu'avec mes 738 abonnés, voilà, avec moi, elle pouvait être en confiance. Je savais ce que je faisais, je maîtrisais le sujet du YouTube game. Et à ce titre-là, voilà, elle m'accompagne. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de quoi, Salma? De disque. Ok, mais quoi, disque de platine, disque... De frein? Ouais, de disque de frein, parfait. Donc là, on a devant nous un disque de frein. Il est de quelle marque? Qu'est-ce que tu as retenu? Quelle était la marque? Leon. Non, la marque c'est Rayland. La marque c'est Rayland. Et donc Rayland, en fait, c'est un concurrent d'autres marques comme Girodisc, AP Racing, Tarox, Alton, etc. Donc c'est une marque anglaise. Et donc moi j'ai monté ce disque de frein sur ma voiture. C'est quoi ma voiture, Salma? Leon Stage 2. Ouais, une Seat Leon Cupra Stage 2, voilà, exactement. Et donc je roule avec sur circuit. Et quel était le problème que je rencontrais? C'est un problème de frein, ça chauffe, voilà. ça surchauffe. Exactement, tu as tout compris, tout retenu. Ça surchauffe à chaque fois que je roule sur piste. Ça surchauffe et quand j'arrivais sur le parking, malgré un tour de refroidissement, le disque à l'avant il était entre 450 et 500 degrés, ce qui est beaucoup trop. Et encore, ça c'est quand je perdais pas les freins. Même avec du RBF 700, je finissais par perdre les freins. Alors j'avais essayé les disques Zimmermann et les disques d'origine, c'était le même combat, même problème. Moi, donc mes freins, ils ont même pris feu sur le circuit de Spa. Je suis arrivé sur le parking, ils étaient littéralement en feu, les freins. et donc, je me suis dit, ok, si c'est pas les plaquettes, parce que j'ai essayé tout un tas de plaquettes de freins. J'avais même mis du coup là des plaquettes de la marque Endless modèle MA45B, donc des plaquettes d'endurance. Et malgré ça, le problème persistait. Mais désolé pour le bruit environnant, mais à la base, on a fait la vidéo à l'intérieur. On trouvait que c'était un peu trop sombre, donc là. On l'a fait à l'extérieur, mais le compromis, ça sera au niveau du son. Ouais. Moi, j'ai la voix qui porte, donc normalement, vous allez réussir à m'entendre. Salma, elle va faire un petit effort. Je suis pas sûre si vous m'entendez bien. Mais sinon, lisez sur ses lèvres, au pire. Donc, ouais, je disais, problème récurrent de surchauffe des freins, malgré le changement des plaquettes. J'avais mis du Aviation, donc liquide haute performance, flasque de RS3, prise d'aération de RS3, rien à faire. Ça surchauffait à chaque fois. Précision, il y a un problème qui est très connu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui voilent leur disque. Moi, malgré tout ce qui m'est arrivé, je n'ai jamais voilé un seul disque. Donc je pense que le problème des voiles de disque, il ne doit pas venir des disques en eux-mêmes, il doit être lié à une autre origine, une autre cause, comme par exemple les roulements. Ça peut être une hypothèse. Bref, on n'est pas là pour débattre de ça aujourd'hui. Donc là, c'est un disque en 380 mm avec un montage semi-flottant de la marque Rayland. Sachant que là je vais me concentrer uniquement sur les modèles qui existent pour Leon Cupra et TTRS, c'est les mêmes, mais ils ont toute une gamme assez large, assez variée de disques de frein. Donc ils existent, les solutions qu'ils proposent, elles sont en 370 mm ou 380 mm, donc là on a le plus gros diamètre. Les différences entre les deux, c'est que là on a, je vous montrerai, je vais le montrer tout de suite parce que sinon je vais oublier. Au niveau, vous voyez, je sais pas si vous allez bien le voir, mais au niveau des tranches, donc c'est incurvé, ça permet d'avoir un meilleur refroidissement que sur les versions en 370 mm qui elles ont justement c'est droit à l'intérieur, la partie aération refroidissement c'est des traits droits, donc normalement là quand c'est incurvé le refroidissement est meilleur. J'ai pas essayé les deux pour comparer, mais j'imagine qu'en 370 mm ça doit quand même faire le taf. Et l'autre différence, c'est qu'en 370 mm, on peut avoir un montage semi-flottant ou un montage rigide sur la cloche. À savoir qu'il y a, je crois, 150 € à peu près d'écart de prix entre les deux. L'avantage du montage semi-flottant, donc vous voyez, c'est lié à ces petites vis-là, c'est que ça vous permet sur le papier d'avoir en fait une meilleure dilatation du disque et éviter du coup soit de le déformer, soit qu'il ait des problèmes j'allais dire, je l'ai déjà dit, déformation ou de fissure du disque. Donc l'intérêt d'un montage semi-flottant, il est celui-ci. Mais à mon avis, même pour un usage circuit, je pense que
j'imagine qu'un montage rigide doit faire l'affaire. Donc est-ce que tu peux nous parler des options qui sont proposées par Reland? Oui, alors première option, c'est la couleur du bol, donc celui-ci je pense. Ouais, Vous pouvez l'avoir en noir ou argent. c'est ça. La deuxième donc, option, c'est l'impression des rainures Ouais, c'est ça. Donc c'est ce qu'on voit ici là. crochetées. Donc celles-ci Donc, elles sont projetées en forme de crochetées J. en forme de J. Ouais, Et elle peut être aussi droite ou incurvée. incurvé, ouais. Incurvée. Ouais. Ou sinon disque plein type Gruppen. Exactement. Mais donc tu as une culture automobile, mais je pense que tu vas bluffer du monde là. Donc vous avez 4 possibilités. Soit c'est ce type de rainure là, soit des traits droits, soit des traits incurvés, soit des disques pleins comme pour les disques de type Gruppen. Donc ça n'a pas d'impact sur les performances du disque, hein, vu que ça sert uniquement à nettoyer la plaquette de frein quand vous voulez. Ce qu'on peut vous dire d'autre, c'est qu'il y a un gain de poids avec ce disque. À titre de comparaison, les disques d'origine qui sont plus petits puisqu'ils sont 370 mm, ils pèsent 12 kg l'unité. Celui-ci il est à combien, chérie? 370. Non, celui-ci il est à 10,5 kg et il est... Rien à voir. Il est à 10,5 kg alors qu'il est plus gros, il fait 10 mm de plus. Donc en gros mes estimations, et après avoir échangé avec Reland, on peut estimer qu'il y a en gros entre 15 et 20% de gain de poids à taille identique entre un disque d'origine et les disques qu'ils fournissent. À savoir qu'ils expliquent que donc, les pistes, vous pouvez les acheter séparément. Une fois que vous avez acheté de ce disque là et que la piste elle est usée, vous pouvez acheter la piste séparément de façon à changer que la piste. C'est eux qui fournissent, qui fabriquent les pistes, ils me disent. Malgré le fait que j'ai un petit doute compte tenu du fait que quand vous achetez les disques, ils arrivent dans des boîtes des boîtes AP Racing. donc bon, je trouve ça un peu bizarre. Après d'un autre côté, toute la visserie ici c'est du AP Racing, donc c'est sûr qu'ils se fournissent chez AP Racing au moins pour la visserie, et pour les pistes eux me disent que c'est eux qui les fabriquent. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu verrais que j'ai oublié? Moi je pense pas, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc voilà, c'est des disques de qualité. Nous, si cette vidéo elle vous aura été utile, ce que je vous invite à faire, c'est à me contacter. Donc je vais mettre en description mon adresse mail. Et là, en fait, Salma, parle-nous de ce que tu fais en ce moment. Là, en ce moment, du coup, je suis en train de préparer un site web. Sur ce site web, vous pouvez commander toutes ces pièces-là et d'autres pièces aussi. Donc voilà, on vous laisse le lien en prochainement. Ouais. Normalement, d'ici un mois, le site il devrait être disponible. Alors, précision, je ne vais pas stocker des disques parce que ce serait au niveau de la trésorerie trop d'argent immobilisé pour des ventes futures qui potentiellement ne seraient pas, donc zéro intérêt. Donc en termes de délai de livraison, si Reland ils ont les disques en stock, faut compter 10 jours. S'ils les ont pas en stock, faut compter entre un mois et un mois et demi. Donc vous avez l'information. Que vous dire d'autre? Les commandes, donc une fois que vous aurez le lien pour accéder au site web, vous pourrez passer les commandes. Et évidemment, si jamais au bout de 10 jours, une fois que vous avez passé la commande et que moi-même je l'ai passé à Reland, vous ne pourrez pas vous rétracter parce que moi je peux pas dire à Reland finalement une fois qu'il est envoyé, j'annule la commande, ça marche pas. Donc il faut bien être sûr quand vous passez la commande que vous honorez votre engagement jusqu'au bout, parce que c'est quand même des sommes assez importantes qui sont engagées. Donc moi je pense que ces disques, j'ai pas eu l'occasion de les comparer à du Girodisc, d'autres marques comme Tarog, Salcon, etc. Mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'ils font le taf. J'ai mesuré la température sur circuit après un tour de chauffe, donc je vous disais ceux d'origine j'étais entre 450 et 500 degrés. Ceux-là j'étais à combien? Non, j'étais à 250 degrés, entre 250 et 300 degrés après un tour de refroidissement. Et c'était sur le circuit du Mans dans les mêmes conditions au mois de novembre, même date, vraiment à usage strictement identique. Donc je ne saurais que trop vous les recommander. Moi je suis super satisfait. Faut savoir qu'en 380 mm, il faut impérativement que vous ayez des jantes en 19 pouces pour que ça passe. Si vous êtes en 18, ça passe pas. Si vous êtes en 18, il faut que vous partiez sur les 370 mm. Et encore, toutes les jantes de 18 n'acceptent pas les disques en 370 mm. Il faut que vous regardiez avant si c'est compatible ou pas. Mais en tout cas, une fois monté, c'est absolument superbe à voir parce que ça remplit vraiment pleinement l'intérieur de la jante. Et rien que visuellement, rien que pour l'aspect visuel, ça vaut le coup de les acheter. T'es pas d'accord?
Bon, bah écoutez, si elle est d'accord, je vous invite à les acheter. Voilà, on a à peu près tout dit. Je ferai d'autres vidéos sur, pareil, les jantes que j'ai achetées pour rouler sur circuit, les pneus que j'ai achetés pour rouler sur circuit. Et je vais vous faire un petit débrief aussi sur donc les plaquettes Endless pour vous dire ce que j'en pense, puisque je les ai testées et j'ai pu les comparer avec pas mal d'autres plaquettes de frein. Merci d'avoir visionné la vidéo. Si jamais je vous dis elle vous a intéressé, ça vous a apporté quelque chose, bah soyez gentils, en retour, passez par nous pour la commande. Effectivement, je ne suis pas le seul distributeur Vreeland, mais de toute façon, les prix, ce sera à peu près les mêmes chez tout le monde. Il n'y aura pas de gros écarts. Le but, c'est que nous, on vous offre, fasse des offres qui soient compétitives. Évidemment, il faut qu'on gagne un petit peu d'argent, mais c'est pas là-dessus qu'on va se faire du gras et ça va financer notre vie. Mais du coup, voilà, en remerciement, si vous pouvez passer par nous, ce sera gentil. Et puis, bah, c'est à peu près tout. Est-ce que toi, tu as une chose à ajouter? Non? Non, ça sera tout. Merci. Allez, merci. Ciao, bye bye.